Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Oui, ça change, hein. Donc là, j'ai fait un chignon, j'ai juste mis un postiche. Bon, j'aime pas trop. Je suis plus habituée en fait à faire ce genre de coiffure, mais je voulais vraiment changer un petit peu, voilà. Je voulais sortir de ma zone de confort et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce chignon dans ce ponytail. Ça change vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler des protéines. Pour les cheveux, c'est quoi le rôle des protéines? Quels sont les bons soins protéinés? Quels sont les types de protéines à utiliser sur les cheveux? Si vous voulez avoir la réponse à toutes ces questions, restez connectés, on va commencer tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais mettre le nom des 5 premiers commentaires de mon ancienne vidéo. C'est juste pour leur faire un petit coucou et les remercier pour leurs commentaires dans ma dernière vidéo. Donc voilà, vous savez que sur ma chaîne maintenant c'est une nouveauté. Je fais des petites dédicaces aux 5 premiers commentaires. Si vous voulez que je partage vos comptes Instagram sur YouTube, parce que moi sur YouTube j'ai une grande chaîne, sur Instagram c'est autre chose, bref je vous en ai déjà parlé. Donc sur YouTube, si vous voulez que je mette vos Instagram ou vos réseaux sociaux, voilà, vous me les envoyez par mail et comme ça je vais mettre vos Instagram ou bien vos réseaux sociaux pendant la dédicace en fait. Je me focalise vraiment sur les bienfaits des protéines sur le cheveu et notamment sur le cheveu crépus. Mais maintenant, comme le cheveu, qu'il soit caucasien ou bien afro, voilà, on a la même composition du cheveu, donc ça ne change pas d'un continent à un autre parce que le cheveu, il est composé d'acides aminés et donc de protéines. En fonction maintenant de votre type de cheveux, il y a des petites modifications, pas d'ADN bien sûr, on dit par exemple du sébum sur le cheveu. Et donc voilà, mais moi vraiment je vais me focaliser sur le rôle de la protéine sur le cheveu. On va donc commencer tout de suite. Les cheveux humains sont composés d'acides aminés et l'acide aminé est une protéine. Et les protéines sont composées d'acides aminés. Ils sont là pour compléter la structure du cheveu. Les protéines en fait renforcent le cheveu, les fortifient, leur donnent brillance et souplesse et accentuent en fait leur boucle naturelle. Les écailles des cheveux sont recouverts de kératine. C'est une protéine qui va recouvrir les écailles des cheveux et les structurer. Donc ça va en fait fermer les écailles du cheveu pour justement les protéger des agressions extérieures. Les cheveux peu poreux ont des acides aminés, si vous voulez, qui recouvrent leurs écailles et qui les protègent des agressions extérieures. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand vous allez mouiller vos cheveux, les soins ne vont pas pénétrer tout de suite parce que le cheveu aura un temps de réaction. Donc, quand je dis temps de réaction, ça signifie tout simplement que leurs écailles vont d'abord voir le produit et ensuite vont s'ouvrir pour laisser pénétrer le produit à l'intérieur. Donc, ce produit-là va venir nourrir ou bien hydrater le cheveu. Et donc, le cheveu peu poreux est un cheveu plus sain que le cheveu à forte porosité. Le cheveu peu poreux est un cheveu en fait qui n'aime pas les protéines, qui n'aime pas les soins protéinés, tout simplement parce que sa structure, donc ses écailles sont déjà recouvertes de protéines et sont déjà bien protégées. Dans les écailles des cheveux sont déjà bien protégées et bien recouvertes de protéines. Un soin protéiné sur les cheveux peu poreux peut les rendre raplapla et peut les aplatir tout simplement. Le cheveu à forte porosité est un cheveu dont les écailles sont ouvertes et qui manque de protéines. Pour justement soigner ce problème des cheveux à forte porosité, il est recommandé de faire des soins protéinés. La kératine en fait qui structure ces écailles a une petite défaillance, ne parvient pas à faire à ce que les écailles soient fermées pour pouvoir bien protéger le cheveu des agressions extérieures. Et c'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire des soins protéinés pour justement venir restructurer les écailles du cheveu, leur permettre de se fermer. Les cheveux sont principalement formés de kératine. Donc la kératine est la principale protéine du cheveu et la kératine est riche en soufre. Il existe plusieurs facteurs extérieurs qui détériorent l'état de santé de nos cheveux, à savoir les traitements chimiques, donc on va dire les défrisages ou les défrisants,
l'utilisation des fers à modeler ou à lisser et les teintures. Le but de la protéine est de protéger le cheveu fragile, abîmé, cassant et de leur permettre d'avoir une bonne élasticité. La protéine reconstruit les follicules de cheveux et les rend plus forts. La protéine aide à lutter contre la chute et la casse du cheveu. Il existe 3 types de protéines. Donc, nous avons les acides aminés, comme je venais de le dire tout à l'heure. Les acides aminés sont des protéines qui ont de faibles particules. On en retrouve par exemple dans l'arginine. Il y a des soins capillaires à base d'arginine. Nous avons également des protéines micromoléculaires. Ce sont des protéines qui ont de plus grosses particules que les acides aminés, mais qui rentrent quand même en profondeur dans le cheveu, donc qui soignent le cheveu en profondeur. Et donc, par exemple, on va retrouver ce type de protéines dans la soie ou encore dans les protéines de riz hydrolysées ou encore collagène, l'élastine, la phytokératine. Nous avons des protéines macromoléculaires. Elles sont des protéines en fait qui ont de très grosses particules qui ne pénètrent pas la fibre capillaire mais qui vont agir en surface en gainant le cheveu. Par exemple, des soins homemade, dans des soins maison, des soins capillaires maison homemade, par exemple à base de jaune d'œuf, ou encore des soins à base d'avocat, parce que oui, l'avocat c'est un soin protéiné mais qui a de grosses molécules. La yaourt, la gélatine, bref, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, je vais vous donner l'utilisation de chaque type de protéines. Les acides aminés, en fait, par exemple l'arginine, que l'on retrouve dans les shampoings, les après-shampoings ou des masques, ou encore on en retrouve également dans des laits capillaires, protéinés bien sûr. Les acides aminés et les protéines micromoléculaires sont des soins qui vont agir en profondeur du cheveu. Donc si par exemple vous avez des cheveux très cassants, vous avez des cheveux complètement abîmés, il est recommandé d'utiliser ce type de protéines. Donc ce sont des protéines qui vont entrer en profondeur pour vraiment cibler votre problème et le soigner et le résoudre. Donc si vous avez par exemple des problèmes de chute de cheveux ou si vous avez des problèmes de casse, si vous avez des problèmes sévères de perte de cheveux, il est recommandé d'utiliser ce type de soins. Donc soit vous utilisez des soins riches en acides aminés tels que l'arginine ou encore les protéines micromoléculaires comme la protéine de riz hydrolysée bien sûr, la protéine de soie, les protéines macromoléculaires. Ce sont des protéines qui aident à maintenir l'hydratation des cheveux. Ce sont des protéines en fait qui doivent être accompagnées d'un soin émollient. Si vous utilisez des protéines macromoléculaires, ce sont des soins maison gainants qui vont venir enrober vos cheveux en leur permettant de maintenir leur hydratation. Ce type de soin doit être accompagné des soins émollients qui vont venir justement sceller cette hydratation. Donc, si vous utilisez une protéine macromoléculaire toute seule, à un moment donné, vous allez peut-être vous rendre compte, donc vous allez finir d'utiliser et vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont secs. Par exemple, c'est ce qui se passe avec le lait de coco. Quand vous faites votre soin homemade au lait de coco, si par exemple vous n'avez pas accompagné ce soin tout de suite après d'un soin émollient, vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont secs. Or, donc, ce type de protéines, les protéines macromoléculaires, ont besoin d'être accompagnées d'un soin émollient. Donc, un soin qui va permettre de sceller cette hydratation, de maintenir cette hydratation et voilà, de gainer et de texturiser le cheveu. Si vos cheveux sont secs et difficiles à démêler, ça signifie que, premièrement, vous avez peut-être une accumulation de protéines sur vos cheveux. Deuxièmement, vous avez utilisé le mauvais type de protéines dont vos cheveux ont besoin. Vos cheveux n'avaient pas besoin de protéines en ce moment-là. Donc, quand vous avez fait votre soin, vos cheveux n'avaient pas besoin de protéines. Quatrièmement, le produit que vous avez utilisé était trop concentré en protéines. La protéine, normalement, assouplit le cheveu, le rend brillant et fort. Dans votre routine capillaire, vous devez faire un équilibre entre les soins protéinés et les soins hydratants. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et bien sûr de la commenter. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!